Salut tout le monde, bienvenue sur notre podcast Sensible et alors. Je m'appelle Virginie, je suis entrepreneuse dans le monde de la musique et j'ai décidé de faire ce podcast avec ma copine Wassila. Hello, moi c'est Wassila. Comme Virginie, je suis entrepreneuse et hypersensible. Étudiante en naturopathie, j'apprends chaque jour à écouter le corps, les émotions et tout ce qui nous traverse en silence. Bienvenue dans un espace où ta sensibilité peut enfin respirer. Hello, comment ça va? Eh bien écoute, on tient le coup, hein 2025 nous Oui, emmerde, mais on tient le coup. Voilà, on voilà. en parlait pendant le bilan, mais effectivement, on s'accroche. On est là. Bon, en plus je tousse encore de mon Covid long. Donc voilà. Aujourd'hui, on parle de compléments alimentaires. Et oui. Tu veux définir la complémentation? Vas-y, je vais définir et puis tu compléteras. Ouais, je peux ajouter quelque chose avant que tu commences. Vas-y, vas-y. Je voulais dire que je m'étais beaucoup appuyée sur le livre de Mathieu, donc NutraStream, pour mes informations, également d'autres ressources. Et j'énumère certains rôles des compléments alimentaires et la liste des bienfaits est non exhaustive. Je parle vraiment de ce que je recherche moi personnellement dans ces compléments alimentaires. Ça marche. Merci, Voilà. madame. Merci pour cette De rien. information. Et donc, définition d'un complément alimentaire. C'est un produit destiné à compléter l'alimentation lorsque celle-ci ne couvre pas entièrement les besoins nutritionnels d'une personne. Ce ne sont pas des médicaments, mais des sources concentrées de nutriments ou de substances actives qui ont un effet physiologique sur le corps. Ils peuvent contenir des vitamines, des minéraux, des plantes ou extraits de plantes, phytothérapie, des acides aminés, des acides gras ou d'autres substances naturelles. Ils sont utilisés pour corriger ou prévenir une carence, soutenir un besoin spécifique, fatigue, stress, immunité, bonjour, c'est nous, ou accompagner le fonctionnement normal du corps. L'idée clé, ils viennent compléter, pas remplacer, une alimentation équilibrée et un mode de vie. Donc voilà, Bravo. je te Je donne la vais parole. ajouter une petite piste de réflexion. Tout à fait, madame. Donc, selon NutraStream, un complément alimentaire pourrait, pour certains produits, s'appeler peut-être produit de santé naturelle. Voilà, à réfléchir. Petite nuance. Ouais, c'est pas mal. Et juste pour dire aussi qu'on partage des informations générales, ce n'est pas un avis médical. Voilà. Absolument. Et donc, on a décidé de faire ce podcast sur les compléments alimentaires parce qu'on est en PLS et qu'on a besoin de complémentaires et on va de compléments alimentaires. Donc, Complémentaire aussi. on va vous expliquer pourquoi, en gros, etc., etc. Je te donne la parole, madame. Oui, alors moi, j'ai mes compléments alimentaires. En fait, ils se divisent en trois parties. J'ai vraiment les compléments alimentaires que je prendrai éventuellement toute l'année, donc qui constituent un socle et pour le coup qui viennent vraiment être la base de la santé. Ensuite, j'aurai les compléments alimentaires au sujet du sommeil, donc pour traiter la problématique du sommeil, d'un mauvais sommeil. Et enfin, ceux pour la peau, pour avoir une jolie peau. Très bien. Voilà. Alors, je commence? Ouais, vas-y. Ok. Donc, je vais parler des compléments alimentaires qui me servent vraiment comment dire, de socle, donc qui me permettent d'avoir une bonne santé toute l'année, ou de viser du coup la bonne santé toute l'année. Mm. Et donc les premiers compléments alimentaires que je prends, c'est le magnésium et la vitamine D. Donc magnésium, c'est un minéral essentiel qui intervient dans plus de 700 réactions biochimiques et qui contribue au bon fonctionnement du système nerveux. Et Mathieu, donc NutraStream, appelle le magnésium et la vitamine D le duo de choc non négociable parce que ce sont les deux plus grandes carences en micronutriments et qu'à eux deux, ils constituent un socle pour la santé.
Donc C'est pour voilà. cela que je prends aussi les deux en même temps. Voilà, c'est trop bien. Et personnellement, je les prends parce que bah, le magnésium, vraiment pour régler un petit peu ce souci de tension musculaire que j'ai bah, tous les jours, dû au stress, l'anxiété, etc. Et où sont tes tensions musculaires? Principalement au trapèze. Ah Et oui, maintenant c'est vrai. que je deviens vieille, ça commence à, à toucher partout dans tout le corps. Toi, c'est les Et, trapèzes. et oui, et toi, c'est où? Moi, c'est plus en haut du dos et la nuque Ouais, et les épaules, ok. pour ne pas Ouais, dire la nuque. partout. Non, mais ça dépend des jours, mais en général, oui, c'est vraiment en haut du dos, surtout à droite, Ouais. et la nuque et les épaules. Ça, c'est systématique. Non-stop, non-stop, non-stop. Et toi, du coup, tu prends le magnésium et la vitamine D, pourquoi exactement? Pour le stress, Mhm. et le stress qui me cause beaucoup de fatigue. Et ouais, en gros, c'est pour ça, stress, anxiété, fatigue. Et franchement, juste soutenir aussi bah, l'humeur en général. Parce que comme vous le savez, je suis une stressée de la vie et une angoissée de la vie. Donc sans ça, je pense que je galérerais beaucoup plus. Tu vois, je prends 3 gélules par jour de magnésium. 3 gélules par jour, 2 à 3 gélules par jour. Ça m'aide vraiment à tenir le coup, on va dire. Bien. Et est-ce que tu fais aussi un petit peu ça, enfin, tu prends du coup également ces compléments pour soutenir l'immunité? Oui, aussi. Ouais. Oui, parce que bon, vu que de base j'ai la maladie de base d'eau, c'était pour ça Ouais. que je prenais le magnésium Mm. et la vitamine D, quoi. Très, C'est très important quand important. tu as une maladie auto-immune. Ouais. Et donc, Mm. du coup, bah, la vitamine D. Et vitamine D, ouais, bah pareil hein, pour l'immunité, la bonne santé osseuse. C'est vrai que ce sont des choses qu'on voit pas forcément, enfin, qu'on ne ressent pas forcément, pas comme on pourrait ressentir par exemple l'effet du safran avec le stress, mais voilà, la vitamine D, elle est essentielle. C'est encore plus bah, dans les villes où, enfin moi personnellement, j'habite en région parisienne. Toi aussi, tu habites dans un endroit qui n'est pas forcément ensoleillé. Mm, Donc la complémentation est juste essentielle. tout à fait. Voilà. Et Je- ça régule l'humeur, comme tu mm. disais, ça aide aussi hein, enfin, ça évite la chute de cheveux. Donc voilà, ça a vraiment énormément de rôle. C'est vrai qu'on s'en rend pas toujours compte, hein, mais bon, Bien sûr. on est souvent en carence. Et oui. Et oui, mais ouais, moi je prends mes gouttes tous les jours, enfin ma goutte tous les jours de Ouais. vitamine D depuis sep- septembre, fin septembre à peu près. Dès que la période hivernale arrive, de toute façon, moi je fais le combo magnésium, vitamine D. Mhm. Et Super. je prends le magnésium quand je suis en grosse période de stress et je sens que, tu vois, j'ai les doigts qui tremblent, les paupières qui Mhm. sautent. Voilà quoi, tous les signes de carence en magnésium. Enfin, moi, c'est surtout dû au stress. Voilà. Donc tu fais des cures. Mm. Ok. Voilà, Moi, voilà j'aurais quoi. tendance à le prendre toute l'année. Le magnésium. Mm. Bah, moi, c'est limite ça, hein, parce que bon, à chaque fois Ouais, que je suis un peu trop stressée, je sens que mon corps commence à affaiblir et que après les symptômes arrivent. Maintenant, je commence à prendre les devants et super. commander mon magnésium avant, quoi. Ça aurait été bien de vivre sans et d'arrêter d'être stressé tout le temps, mais c'est une autre question. Après, si je peux me permettre, vivre sans, même si on n'était pas stressé, je ne pense pas que ce serait faisable et possible parce que de toute manière, les sols et les aliments sont tellement pauvres que de toute manière, il faudrait, enfin, pour, comment dire, pour arriver à notre, au taux de magnésium optimal pour la journée, il faudrait manger des tonnes de nourriture et de la nourriture de qualité. Mm. Donc voilà.
En gros, tu dis qu'on est dans la merde, quoi. Peu importe. Pas forcément, enfin, tu vois, finalement, on n'est pas forcément dans la merde parce que les compléments sont là et on a de belles choses et de belles. Enfin, il y a quand même des compléments de belle qualité pour des prix qui sont assez dérisoires et accessibles. Donc, il y a quand même une solution à ça. Mais effectivement, sans passer, c'est se mettre une balle dans le pied. Non, mais grave. Autant il y a Enfin, bref. des compléments, de toute façon, ça, on va en parler au fur et à mesure du podcast, mais il y a des compléments, je te dirais oui. C'est pas essentiel, enfin, c'est pas salutaire. Mais là, pour le coup, vitamine D, si tu n'habites pas enfin, dans une région assez ensoleillée, enfin, si tu la synthétises pas, et magnésium, ouais, non. Il faut vraiment enfin, c'est un truc qu'on devrait tous prendre, quoi. Mm. Enfin, nous, on s'en rend compte, hein, parce qu'on a eu des Ouais, soucis. Moi, c'est je m'en ça. serais jamais rendu compte si si j'avais pas eu des grosses carences à cause du stress. Là, j'aurais vécu comme tous les autres sans prendre de compléments, hein. Et ouais. Donc, il suffit d'être malade, entre guillemets, pour réagir un peu, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que la maladie, et quand je parle de la maladie, je parle pas de la maladie grave ou des pathologies qui sont voilà, qui sont vraiment enfin, stressantes, très graves, qui mettent en péril enfin, la vie. Mais la maladie comme telle, ça reste quand même au final une boussole sur ce qu'on doit améliorer. Bah On exactement. l'écoute, Mm, on l'écoute et quand on est vraiment à l'écoute de ses mots c'est ça. et qu'on la comprend. C'est pour ça que je suis assez reconnaissante de mes soucis. Mais encore une fois, c'est parce que je suis moi. Ouais. Je tiens à dire vraiment que, enfin, je tiens vraiment encore une fois à te féliciter parce que pour le coup, ta maladie, tu l'as écoutée, tu l'as comprise et tu lui as apporté ce qu'il lui fallait. Oui, toujours écouter son corps. Bravo. Voilà. Continue Bravo. avec tes autres compléments, madame. Yes. Je prends aussi des multivitamines. Alors, je vais définir le multivitamine. Là, il n'y a pas forcément pareil de raison spécifique. Donc, les multivitamines sont des compléments alimentaires qui combinent différentes vitamines et minéraux. Ils ont pour but de combler les déficits nutritionnels du régime alimentaire. Le multivitamine a vocation à participer à l'équilibre nutritionnel en apportant des substances vitales. Bien évidemment, il convient de bien lire les étiquettes ainsi que les actifs pour trouver un multivitamine de qualité. Donc voilà, c'est un peu un complément alimentaire qui fait le boulot dans l'ombre. Hmm, Voilà, forcément, si j'ai une carence de B12, si je vais pas, enfin, si je vais pas me faire une prise de sang, je vais pas, moi, mon corps ne va pas me dire, oh, t'as une carence de B12, quoi, tu vois. ouais. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut, enfin, c'est des compléments qu'il faut, ce sont des vitamines et des minéraux qu'il faut apporter dans l'ombre pour vraiment soutenir le corps. Hmm. Et pourquoi as-tu décidé de prendre ces multivitamines? Parce que, bah, comme je le disais pour le magnésium, hein, les sols sont pauvres. Alors autant il y aura certains minéraux et certaines vitamines qu'on pourra combler très facilement avec l'alimentation. Et ça, c'est super important quand même de l'entendre et de le savoir. L'alimentation joue un rôle. Et bah, pour le coup, pour certaines autres vitamines et certains autres minéraux, ce sera plus compliqué. Et pour moi, ça me permet vraiment d'assurer bah, que toutes mes réserves de, de minéraux et vitamines qui me sont vitales soient comblées et soient OK. Très bien, madame. Je vois que vous êtes au taquet avec votre belle santé. Non, mais je peux le dire aussi, que je suis fière de vous, madame, Merci. parce que bon, je sais que tu ne prenais pas ces compléments avant et que tu as Ouais, décidé de te bouger à ce niveau-là. ouais. Donc, c'est très bien, madame. Merci, madame. Est-ce qu'il y en a d'autres? Enfin, est-ce que tu as des compléments, toi, que tu prends un peu généralistes comme ça, qui sont... Eh bien, juste le magnésium, vitamine D, et puis bah, le safran. OK, bon, ça, c'est plus ciblé, du coup. Ouais,
Et puis, bah, j'en ai pas parlé, mais le Lycop que Ok. je prends tous les jours. Ouais. Et donc, le Lycop, c'est pour soutenir ma thyroïde. Comme de base, j'ai la maladie de base d'eau et donc je suis Mm, techniquement en hyperthyroïdie. Je dis techniquement parce que je suis en rémission et que je suis dans la norme. Mais pour éviter des rechutes, pour me soutenir en plus de l'alimentation et du reste, du bien-être, gestion du stress et tout, mm. je prends le Lycop tous les jours, matin et soir, ou juste une fois par jour. Ok. Ça, on pourra en parler après. Tu pourras nous en dire un peu plus après ou pas? Tout à fait, madame, quand tu On me va poseras la aborder. question. Ok, super. Donc, je prends aussi des oméga 3. Donc, toujours dans le thème généraliste, je prends des oméga 3. Donc, ce sont des molécules qui sont présentes en grande quantité dans les membranes des neurones et dont la présence est nécessaire au bon fonctionnement de notre cerveau. 90% de la population est carencée. Il a un rôle anti-inflammatoire et il participe à la croissance des cheveux notamment. Comme je suis concernée par la chute de cheveux, c'est un Hum, indicateur qui m'intéresse bien. Les ouais, acides gras oméga 3 sont nécessaires au développement et au fonctionnement de la rétine, du cerveau et du système nerveux. Des apports suffisants en oméga 3 sont donc primordiaux chez la femme, chez tout le monde en fait. J'avais écrit, j'avais précisé quel type enfin, à quel stade de vie la femme était concernée, mais en fait, c'est chez tout le monde. Et je précise quand même que je prends des oméga 3 issus des petits poissons qui vont m'apporter des EPA et des DHA en quantité optimale. bah ça me donne envie d'en prendre, tu vois. Bah ça, ouais, vraiment, tu devrais en prendre. Tu sais, en plus, j'en entendais parler, enfin, t'en entends souvent parler, hein. Oméga 3, et tu vois pas mal écrit ça sur les boîtes de Ouais. compléments et tout. Mais j'ai jamais su ce que c'était, tu vois. À part, bah, jusqu'à maintenant, quoi. Parce que j'ai entendu cette définition et je me suis jamais penchée dessus, quoi. Et si tu dis que plus de 90% ou 90% de la population est en carence, moi je le suis probablement. Alors, est-ce que tu manges 2 fois par semaine du petit poisson gras? Eh Et bien, vraiment, non. j'insiste sur la notion de petit Eh poisson. bien non, parce que je n'aime pas ça. Et ben voilà. Donc, le complément sera ton ami, le complément Psychologiquement, je alimentaire. ne peux pas manger des trucs comme ça. Voilà. Un Ah peu ouais? pour être, pour parler largement du sujet. Je ne parle pas des produits. Je ne mange pas, parlons, des produits qui sortent de la mer. Sérieux? J'ai un problème psychologique, à part certains trucs. Évidemment, poisson, tu sais, je les bouffe. Macro en choix? Je peux manger des... Non, macarons choix, c'est mort. Ah ouais. Je peux manger crevettes, tu vois, si tu me les épluches. Ça, c'est un autre sujet. Genre à Noël, tu me verras pas éplucher des crevettes. Tout ce qui est huîtres et tout le bordel, là. Il y a quoi d'autre enfin, en gros, tout ce qui est Ouais, il y a les ça. bulots, les fruits de mer, Non, quoi. les fruits de mer, ça, c'est mort. Huîtres, c'est mort. Ah oui, c'est mort. J'en ai déjà testé, hein. J'ai déjà testé. J'étais, enfin, la sensation était particulière. J'ai quand même déjà testé. J'ai trouvé ça bon. Mais non, non, c'est. Pourtant, je suis signe astrologique poisson, genre. Mais oui, je peux manger du poisson, évidemment. Saumon et tout, enfin, cabillaud et tout le bordel. Ouais. Mais après, tout le reste, non, je ne mange pas, quoi. C'est pas une Ok. passion. C'est pas une passion, quoi. C'était juste une petite parenthèse. Donc, en gélule, du coup, les oméga 3, je dirais oui, ça marche. Ouais, c'est vraiment pas mal. Moi, après, je te cache pas que j'ai des remontées de poisson des fois. Oh! Mais c'est pas, c'est pas énorme. Et je les prends chez NutriPure. Et Très donc, important. donc ils sont purs. Ils sont purs puisqu'ils viennent de NutriPure. Non, je rigole. Et encore une fois, si j'avais pu, si financièrement j'aurais été plutôt à l'aise, franchement, j'en aurais pris de chez NutraStream. D'ailleurs, je tiens à préciser, moi, en fait, NutraStream, c'est vraiment ma référence pour les compléments alimentaires. C'est celui qui a débunké un peu le sujet du complément alimentaire en France. Hmm. Il est biologiste de formation et lui, c'est vraiment son métier de créer des compléments alimentaires. Et, et tu vois, tout ce qui est magnésium, vitamine D, multivitamines et oméga 3, donc des compléments alimentaires qui sont généralistes,
il les appelle vraiment les quatre super-héros. Ouais. Donc, c'est te dire vraiment que même s'il parle vraiment en priorité du magnésium et de la vitamine D, moi, je trouve que les quatre sont vraiment indispensables à Hmm. tout être humain, enfin, du moins, en tout cas, tout Français, les quatre sont indispensables. Merci pour cette info, et puis c'est très important de le savoir. Pour Ouais. info, je rappelle que Wastila est en formation de naturopathie, donc Oui. c'est pour cela qu'elle maîtrise autant. Et moi, je ne maîtrise pas grand-chose à part, je sais pas, mon corps. Pas trop d'accord avec ce que tu dis. Non, tu gères de fou. Tu gères, Virginie, tu gères. Non, mais là, c'est juste pour dire que là, c'était vraiment ton domaine, quoi. Ah, cute. Voilà. Donc Tu, voilà, quoi. tu peux continuer? As-tu Ouais, d'autres... bah là, du coup, donc j'ai fait ma base des généralistes et je vais passer au complément alimentaire qui touche au stress et à l'anxiété. Ah, voilà, un sujet qui m'intéresse. Eh oui, eh oui. Et du coup, je te donne la parole. Est-ce que tu peux nous parler du safran, puisque c'est un complément qu'on prend toutes les deux? Tout à fait. Et toi, t'as commencé récemment, d'ailleurs, j'ai des questions très 3 jours, intéressantes. T'es déjà trop à bien. 3 jours, là? 3 jours, Putain, ouais. ça passe trop vite. J'ai cru Eh que ouais. c'était avant-hier, là. Alors, le safran. Avant-hier, hier, aujourd'hui. Ah bah écoute, tu me diras ce Ah, qu'il en est dans quelques instants. ok. Le safran est une plante connue pour ses effets sur l'humeur et le stress et peut aider à réduire les symptômes de dépression légère, améliore la gestion émotionnelle et l'anxiété, soutient l'équilibre du système nerveux, effet antioxydant. En gros, c'est ça. Et j'ai commencé à prendre le safran au mois d'août, je crois. Je crois que c'était ça, ouais. Je t'en parle depuis un moment, mais Va je trop crois vite. que à peu près, ouais, c'est à partir du mois d'août où j'avais testé pour la première fois. Et d'ailleurs, je ne sais plus comment j'ai su que le safran régulait l'anxiété et tout. Je sais plus si c'est toi qui m'en avais parlé ou si j'avais lu ça quelque part. Alors, je sais pas du tout. Mais dans tous les cas, je traversais une période vachement difficile au niveau de l'anxiété, donc je me suis dit c'est bon, on tente le tout pour le tout. Et l'effet, il était direct. Sur moi, ça a très bien marché. Les premières semaines, beaucoup moins de colère, moins de rage. Ça, c'est vrai. À ce niveau-là, Cool. quand j'y repense, je suis quand même plus calme. Et je réagis différemment à certaines situations ou des situations où j'aurais pu péter un câble. Je suis plus calme à ce niveau-là. Après, bon, l'anxiété, elle est toujours là, évidemment, parce que c'est chronique. Mais quand même, ça peut se calmer grâce au safran. Enfin, ça aide. Au point où j'en suis, on est au mois de novembre. Je viens Mhm. de reprendre. Je reprends là depuis récemment. Je pense qu'il faut que j'attende encore quelques semaines pour qu'il y ait plus d'effet, mais voilà. Mhm. Et donc, toi, J'ai juste une question avant de passer à moi. Les effets, tu les sens sur le coup, dans l'immédiat, ou c'est quelque chose qui est perceptible par tes réactions face à des situations que tu connais déjà? immédiat. Tu sens tout de Du suite moins, au l'apaisement. début, quand j'ai commencé, c'était immédiat pour moi. Je me sentais, enfin, tu sens que le système nerveux, il s'apaise, mais vraiment, quoi. Hmm. Après, évidemment, ça doit dépendre du type de labo, là où tu as acheté, hein. Parce qu'apparemment, si Hmm. la qualité est meilleure, mais quand j'avais essayé ceux de Sunday Natural, dès le début, bah, tu le sens direct. Ok. Tu te sens beaucoup plus apaisé. Mais parfois, après, ça peut dépendre des corps aussi, et j'en suis persuadée aussi, Hmm. ça peut réagir que quelques semaines après. Ouais. Donc, voilà, voilà. Ouais. À vous, madame. Bah, du coup, comme tu le disais, moi j'ai reçu le safran il y a 3 jours et je l'ai principalement, bah, pareil, acheté parce que l'anxiété, j'en avais marre. J'en ai marre de l'anxiété et surtout j'ai des soucis de sommeil. Donc j'ai vraiment pris le sujet à bras le corps
Et tu m'en as parlé, tu m'as beaucoup parlé du safran. Il y a aussi Marina, qui est donc pareil, mon amie naturopathe, qui m'en parlait beaucoup. Et j'ai décidé de passer le cap. Donc ça fait 3 jours que j'ai la boîte. J'ai commencé par une gélule par jour pendant 2 jours. Et en me renseignant du coup sur le livre de Mathieu, je m'étais rendu compte qu'en fait, il fallait que je prenne 2 gélules pour que ça fonctionne correctement. Moi, c'est vrai que contrairement à toi, je ressens pas l'effet dans l'immédiat. Donc Il ça n'y doit a rien peut-être du tout. pas tant que ça. Alors peut-être que ça fait effet, c'est subtil et que je m'en rends pas compte. Ouais. Peut-être que c'est là que ça se passe, mais que je m'en rends pas compte. Mais c'est vrai que j'ai pas cet effet vraiment waouh auquel je m'attendais. Je vais vraiment laisser à mon corps le temps de s'approprier le complément alimentaire, de voir comment ça évolue. Là, ça fait que 3 jours, donc c'est vrai que c'est compliqué pour moi de d'émettre un avis, mais j'ai de grandes attentes. Voilà, Oui, puis après, c'est ça le truc, quand t'as de grandes attentes et que tout le monde te dit, putain, ouais, ça fait du bien, et puis que déjà t'es en PLS, grave. ça fait du bien, et je te l'avais dit que ça faisait vraiment du bien, Ouais. et qu'il y en a d'autres qui ont dit que ça faisait du bien. J'espère que tu vas sentir les effets. Et en plus, tu Y a prends pas d'autres espoir. compléments. Donc je pense à force, oui, au bout de quelques semaines, tu vas peut-être Mm. sentir, et puis j'espère pour toi, mais comme on dit, ça dépend aussi des corps, donc Et puis peut-être que j'ai juste pas cette sensibilité, tu vois, peut-être que ça se passe finalement dans mon corps et que je suis enfin, j'attends tellement l'effet waouh que j'arrive pas à réaliser en fait que bah, c'est subtil, mais que c'est en cours, tu vois, ça fait ouais, son petit bonhomme de chemin. peut-être aussi, ouais. Donc bon, on verra bien. To be continued. Be continued. Et bah, comme tu le disais, comme j'ai tout misé vraiment sur l'anti-stress, l'anti-anxiété et le sommeil de qualité, j'ai aussi pris il y a 3 jours le GABA. Ah oui, c'est vrai, le Voilà, GABA. qui est arrivé cassé, malheureusement. Ah oui, c'est vrai, aussi. Aussi. Putain. Donc, j'ai récupéré mes gélules. C'est un complément qui m'intéresse d'ailleurs. Peux-tu nous en parler? Et oui, donc le GABA, c'est le neurotransmetteur du calme. Lui, le GABA, son rôle, c'est vraiment de ralentir l'activité cérébrale et aider à la gestion des émotions. Tu me connais, je suis sur tous les fronts. J'ai des stimuli toute la journée de partout. Hmm. Et en plus, je suis victime de la déconcentration en permanence. Hmm. Donc moi, l'objectif, c'était vraiment bah, d'apporter ce côté vraiment de ralentissement du cerveau, ralentissement des émotions pour justement me calmer. Et, euh, et je te cache pas que celui-ci, le GABA, je le prends surtout le soir. Il paraît qu'il peut avoir Ouais. des effets somnolents sur certaines personnes. Donc effectivement, j'ai pas envie de me retrouver non plus somnolente la journée. C'est déjà compliqué. Hmm. C'est déjà compliqué de mobiliser de l'énergie. Alors si je dors, ça va pas le faire. Tu Mais m'étonnes. voilà. Mais je tiens à préciser que du coup, par contre, le GABA, lui, il traverse pas la barrière hémato-encéphalique. C'est-à-dire qu'il n'atteint pas le cerveau et qu'il est pris Ouais. en général avec la L-théanine. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et qu'est-ce que l'L-théanine? Et ce qui m'emmène du coup au prochain, enfin au dernier complément alimentaire que je prends pour cette histoire de stress et de sommeil. Donc la L-théanine, elle est issue du thé vert. C'est à ne pas confondre avec la théine et elle favorise la relaxation et la détente en augmentant les ondes alpha dans le cerveau. Et elle est très utile pour la fatigue mentale. Et pour le coup, la L-théanine traverse la barrière hémato-encéphalique. Donc vraiment, elle va avoir comment dire, ce rôle sur le système nerveux, vraiment hein, de calmer le système nerveux. Et Mon ça, c'est rêve. quand même. Mon rêve, mon rêve, mon Et rêve. oui, T'imagines même pas à quel point c'est un rêve. et oui. Donc Je suis il sûre que je vais le faut retrouver. vraiment que j'achète les deux, quoi.
Ouais, franchement, je pense que c'est une bonne idée. Après, bien évidemment, et ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément dit, mais avant de vous lancer un petit peu dans l'achat de compléments alimentaires, donc déjà, renseignez-vous sur la composition, sur les Mm, formes, très très important, de se faire son idée sur les formes et la composition, et faites attention aussi aux contre-indications. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Là, tu m'as bloqué sur le GABA et l'L-théanine parce que j'ai envie d'en prendre maintenant. Je peux comprendre. Je n'en peux plus, hein. Je suis saturée, mais je fais une commande parce que c'est très important pour moi C'est vrai que actuellement. quand on est dans des états comme ça, on est un peu, enfin, on arrive au bout, on a tout Ouais, essayé. Toi, dans ton cas, tu fais de la méditation, vraiment, tu donnes tout et que t'as pas forcément c'est les pas résultats suffisant. que tu Ouais. veux. Ouais, bah, en fait, t'as envie de t'en sortir, quoi. Donc, enfin, chaque solution qui va répondre à ton besoin, tu vas vouloir la tester. Bah carrément. De C'est trouver pas- une vraie solution, quoi. Mm. Même si je dis pas, franchement, tout ce que je fais, ça marche. Mais oui, Ça aide, ça calme. C'est surtout, bah, plus tu pratiques, par exemple la ouais, méditation, plus ça aide. La respiration, c'est pareil. Et mais là, j'avoue que j'ai atteint un niveau où j'ai besoin d'un truc qui marche quand même ouais. tout de suite et C'est bien. lourd. Ouais, là, je suis en mode SOS, quoi. Donc, Mm. voilà, voilà. Tu nous as parlé du LICOP. Oui, il est vrai. Est-ce que tu veux nous en dire plus, puisque ce sont des compléments alimentaires qui sont plus ciblés? Tu peux nous dire pourquoi tu l'utilises, à quoi il sert? Alors, le lycop est utilisé en phytothérapie. Et le rôle du lycop, c'est régulation hormonale légère, effet sur l'hyperthyroïdie modérée et non lipo, hein, apaisant cardiaque, tension liée au stress. Les bénéfices peut calmer palpitations liées au stress, soutien du système hormonal léger, effet relaxant. Et donc, pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le prenais pour la maladie de base d'eau. Bien que je sois en rémission, je prends le Lycop tous les jours pour éviter d'éventuelles rechutes. Donc, tu vois, en plus du bien-être, de l'alimentation, je prends le Lycop et j'ai l'impression que ça m'aide quand même pas mal. Et je pense que ça a Ouais. régulé pas mal la thyroïde en règle générale. Et grâce à ça, entre autres, j'ai réussi quand même à stabiliser ma thyroïde. Tout va bien, mes résultats sanguins sont good. Pas grâce à ça, évite que grâce à ça, mais en partie, je pense. Donc voilà. Ça aide vachement. Oui. Et tu vois, ça apaise le stress aussi apparemment. Ça, je savais pas. Mais Génial. au point où j'en suis, rien ne marche. Genre, niveau du stress qui est trop intense. Donnez-moi tout un flacon de safran. Demain, je fais une overdose. Non, mais la meuf, elle va nous prendre une bouteille de GABA et son cerveau, il va ralentir Je prends une bouteille de GABA. Non, une boîte de GABA, un une boîte de flacon. L-théanine et une boîte de safran. Bam! La fille, elle va être en décalage d'une année. En 2027, on va la retrouver, tu sais. La meuf zombie, quoi. Stone. Oui, bonjour. Je suis bien, je suis bien. Mais tu sais que c'est exactement ce que je recherchais avec les compléments alimentaires. Ah ouais, c'est fait Ouais, c'est vraiment le zen. côté zen, le côté no stress, quoi. Non mais grave, en mode Bob Marley, quoi. C'est trop ça. Oh, le rêve. Oh, le C'est rêve, trop le rêve, le ça. rêve, le rêve. Je- J'attends ce moment avec impatience. Mais je l'ai ressenti, hein. Je te dis, quand j'ai commencé le safran, je l'ai ressenti, ça. Ouais. C'était génial. Là, je le ressens plus. Je sais pas si mon corps s'est habitué, si parce que j'ai changé de labo, là, de Hmm. marque.
Je sais pas. À mon avis, je pense que mon corps s'est habitué. Et maintenant, il sait plus quoi faire. Ouais. Parce que c'est un problème que j'ai. Mon corps s'habitue vite à tout. Et puis, il faut que je change de Mm. marque, de trucs. Mais bon. Voilà. As-tu d'autres choses à ajouter, madame? Pour le côté stress, anxiété, sommeil, non, je n'ai pas autre chose. Je tenais aussi à dire que mon matelas était pourri et que pour le coup, j'ai aussi commandé un matelas. Pour info. Ouais, Non, mais c'est bien. Je non, suis mais fière de toi, Wassila, parce que là, tu fais tout pour bien dormir. Enfin, c'était pour vraiment mieux pour dire, dormir. voilà, c'était vraiment pour dire que des fois, le problème ne vient pas que d'une source. Tout à fait. Non, mais Voilà. grave. C'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus. Donc les gars, j'ai mis tout, Non, mais j'ai mis le donner, paquet pour le dodo. grave, faut donner le maximum là, hein. Parce que J'ai, aussi, il y a l'oreiller, ça tu l'as, un bon oreiller ouais, apparemment. ouais, ouais. Mais toi, en fait, vu que ton sommeil galère, est-ce que c'est... Enfin, tu sais que c'est dû à ton mental finalement? C'est sûr que c'est le mental. C'est sûr que c'est le mental. Ouais. Est-ce que tu cogites trop ou est-ce que... ou autre? Écoute, moi, enfin, je me rappelle d'une période, et ça, c'était, enfin, c'est trop marrant parce que quand j'y repense, je me dis, mais c'est de la folie. Je me souviens qu'à une période, j'étais moins stressée et moins tendue. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je me suis dit, purée, c'est ça la vie sans tension. Hmm. Et ça m'a fait réaliser que, en fait, toute l'année, 24 heures sur 24, j'étais en tension, tendue, et même durant mon sommeil, je ne me détends pas, donc je n'ai pas de repos mental. Oui, ça, je connais aussi. Ouais, tu vois. Donc, des fois, ça m'arrive, hein, je peux... Enfin, là, je fais des insomnies, mais c'est aussi depuis que, voilà, depuis le décès de ma grand-mère, Hmm. le sommeil est compliqué. Mais avant cela, j'avais des nuits complètes, je pouvais dormir à minuit, enfin de minuit à 9 heures, de 22 heures à 6 heures du matin. Mais le problème qui persiste, sans réveil nocturne, mais le problème qui persiste, c'est vraiment le, comment dire, le sommeil qui n'est pas réparateur, Oui. tu Disons vois? que ouais, ton mental, il est toujours Ouais, ouais, allumé non-stop. exactement. Des fois, au réveil, je sais pas si ça te le fait, mais je me sens tendue, tu sais, comme si je m'étais, comment dire, comme si j'étais crispée, j'avais été crispée toute la nuit, quoi. Ouais, ça m'arrive. Et C'est parfois, bah, je me horrible. réveille avec Ouais, tu vois. des douleurs improbables. Mais oui, ça, je le connais, ce côté, tu dors, mais en fait, tu dors pas, parce que ton mental, il se repose pas. Hmm. Et tu t'entends parler à voix, enfin, dans ta tête, Ouais, tu dors, mais en fait, tu dors pas. ça Et, cogite. et tu cogites, mais des trucs bah, qui s'est passé dans la journée ou des choses futures. Ouais, Mais ça, c'est un truc de fou quand même. Et ça me l'a fait, ouais, la nuit précédente. Et puis, moi, c'est dingue, hein. ça m'est arrivé plein de fois. Ça m'arrive souvent, ça d'ailleurs. C'est un truc de fou, ça, hein. C'est hyper épuisant. Ouais. Malheureusement, ça ne se contrôle pas. Sauf, euh, enfin, tu peux bien dormir que quand t'es vraiment, vraiment KO, quoi. Mais genre, mais Ouais, vraiment au bout, quoi. ouais, ouais. Et ça, c'est dur aussi d'être KO. Mais pour de vrai, tu vois? C'est la fatigue là qui te tombe dessus Oui, comme si on te jetait un gros caillou et enfin, comme si on t'assommait. ouais. Ça, c'est génial parce que là, tu dors, mais à Ouais, fond, quoi. grave. Et t'as Trop pas le temps cool. de penser, genre, tu t'endors en 2 minutes. Là, quand j'avais ma grippe, là, je peux te dire que à 20h30, j'étais en mode au Ça revoir, y est. quoi. Et là, là, tu dors, c'est génial. Ouais, c'est trop trop bien. Franchement, c'est Ouais. trop Non, bien. mais j'avoue, c'est un truc de fou. C'est trop cool. Et toi, juste une question, là, quand tu dois, ça, là, ça arrive à beaucoup de personnes, enfin, je pense. Quand tu sais que tu dois te lever tôt, est-ce que tu dors? Parce que moi, je dors pas. Ou très peu, genre 1 heure, 2 heures max. Je veux dire, quand j'ai un événement genre le lendemain.
Oui, un événement, Je ne suis pas habituée. genre, faut que tu te lèves à 5 heures, 6 heures, quoi. Parce que tu dois prendre un avion. Parce que tu as un rendez-vous très Non, tôt. mais pas du tout, en fait. C'est tellement dur. Bah non, parce que là, dans ton mental, il a, bah, faut que je me lève, faut pas que j'oublie de me lever. Moi, c'est ça, hein. Ah bah moi, c'est plus... Non, en fait, moi, je vais réussir à dormir aux heures habituelles. Ouais. M'endormir, je vais le faire. Je vais pas forcément cogiter sur l'avant-dodo, tu vois. Hmm. En revanche, le réveil est compliqué. D'accord. Non, mais Donc, en parce que fait, toi, tu dors quand ouais, même si le mental, il dort pas vraiment, mais tu arrives quand même à dormir. ouais. Mais le matin, tu meurs, quoi. J'ai beaucoup de mal, ouais. Je vais me réveiller, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais je vais être comme... Enfin, ouais, sous la contrainte, en fait, ça va me saouler. Donc, je vais être fatiguée de la contrainte, en fait. Oui. Ouais, Ouais, mais tu dormiras quand même. ouais. Ça, c'est bien. Non, Et toi, moi, tu ne non. dormirais pas. Ouais. Non, Toi, moi, je tu dors aurais pas. peur de rater. Je dors pas. Bah, tu vois, récemment, quand je devais me lever à 5 heures pour Ouais. prendre mon train, là, l'autre fois, quand j'étais à Paris, déjà, mon système nerveux, il était pumped up parce que j'avais fait un concert. Enfin, j'ai fait un concert, j'ai assisté à un concert. Genre, j'ai chanté, quoi. Et je pense que je me suis endormie vers 2h30. Oh mon Dieu. En gros, je suis gentille, je dirais 3 heures. Et puis après, bah, je me suis réveillée vers 4h40. Et donc, j'étais KO, quoi. Moi, c'est comme ça à chaque fois. T'as déjà raté un événement important à cause de ça? Non. Bah, heureusement que non, parce que putain, je m'en serais jamais remis, quoi. C'est horrible. Maintenant, parce que tu te réveilles toutes les heures, soit tu dors, tu te réveilles toutes les heures pour vérifier, voilà, s'il te reste du temps. Et soit Ouais. tu dors, il y a des fois où j'ai réussi quand même à dormir à une heure acceptable et quand même dormir assez, tu vois. Mais bon, sans parler des insomnies. Un gros sujet. Ouais, Gros sujet. on en parlera une autre fois. Ouais. À vous. Je vous laisse la main. Alors, donc on a fait du coup les compléments stress, anxiété, sommeil, le sommeil, pardon, les compléments généralistes et là, je me suis fait plaisir et j'ai acheté également des compléments beauté de la peau. Ah J'ai bah oui, c'est vrai. je consomme. Ouais, c'est là, elle est au taquet, là, hein. C'est ouais. Donc, j'ai acheté récemment le complexe Skin Barrier. Je ne pourrais pas donner mon avis dessus parce que je ne l'ai pas encore commencé. Mais Très je peux bien. dire ce qu'il y a dedans et quelles sont du coup les fonctionnalités de chaque composant. Vas-y. Alors, le complexe Skin Barrier, il est composé principalement de lipo-8, qui sont donc des lipides de blé et de vitamine A. Donc, on va commencer avec les céramides lipo-8, donc lipides de blé. Les céramides, c'est un ciment. Enfin, on peut les, comment dire, les apparenter à du ciment qui maintient les briques de la peau entre elles, qui forme une barrière protectrice qui empêche l'eau de s'échapper et protège des agressions extérieures. Et elles agissent plutôt en surface en complément du collagène. D'accord. Voilà pour les céramides. Ensuite, la vitamine A. Donc, en cosmétique, la vitamine A, elle est connue sous le nom de rétinol. Et c'est un puissant anti-âge puisqu'il aide à la régénération cellulaire. Hmm. En complément, il est indispensable à la bonne vision, entre autres. Mais ici, le rôle qui m'intéresse, c'est son action aussi de régénération cellulaire et ses propriétés, des propriétés protectrices de la peau. Ok. Elle favorise la production de collagène et d'élastine et c'est un antioxydant majeur. Elle bloque le développement de radicaux libres qui participent au vieillissement de nos cellules et donc sublime la surface cutanée.
Et bah, je mise un peu tout sur les compléments alimentaires pour la peau parce que je constate que j'ai un relâchement cutané. Donc à 34 ans, voilà, ça commence. Ouais, Et, et que je subis aussi la déshydratation. Et du coup, la lipo-8, pour moi, voilà, c'est le complément alimentaire pour la déshydratation, puisque elle, comment dire, elle empêche l'eau de s'échapper. d'accord. Voilà, C'est vrai que je ne prête pas attention à ma peau, moi. qui est juste fabuleuse et merveilleuse. Mais tu vois, ouais, je prête pas attention à ma peau et je devrais, mais un peu plus quand même. Je prends quand même plus soin de moi et je fais des soins et tout, mais c'est vrai que parfois je devrais peut-être porter plus attention à ma peau. Mais après, j'avoue, elle est bien. Elle est superbe, ouais, franchement, elle est superbe. Le seul truc, c'est que, enfin, moi, le seul truc, c'est que c'est une peau grasse. D'accord. Il faut que je trouve bah surtout là, au niveau du nez Tenez. et du front. Et que je trouve en fait les produits qui me correspondraient à ce niveau-là. Niacinamide en cosmétique. Ah ouais, Incroyable la niacinamide, vitamine B3. d'accord. Ouais, vraiment, elle va venir apaiser, réguler le sébum sur tout ça. Ouais, parce que moi, le sébum, Le sébum. c'est Le quelque sébum. chose. Le sébum, c'est quelque chose pour moi, mais c'est vrai que ouais, je vais me pencher sur cette chose quand même. C'est important. Ouais, bah moi, mon goal en naturopathie, c'est vraiment de trouver un petit peu pourquoi, enfin, d'explorer les sujets sur la peau. Tu vois, ça, c'est typiquement le type de problématique que j'aurais trop aimé pouvoir traiter en naturo, quoi. Hmm, c'est vrai que Genre c'est vraiment, intéressant. ouais, ce serait trop bien. Ça et les cheveux. Donc du coup, tu prends des compléments pour tes cheveux. Non, non, j'ai trop la flemme. Là, je fais la peau et non, mais je me dis que déjà, enfin franchement, déjà, le multivitamine, la vitamine D, l'oméga 3, le magnésium, l'astaxanthine, le collagène, on est bien, quoi. Ça va, c'est pas beaucoup, hein. Non, mais c'est bon, ça va. La meuf, elle est déjà fatiguée elle-même. Ah bah ouais, non, mais faut pas abuser. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est le collagène? Et oui, parce que ça fait partie aussi d'un des compléments que je prends. Donc, le collagène, c'est une protéine. C'est la protéine la plus abondante dans le corps humain. Euh, D'accord, Elle joue un rôle fondamental dans la structure des tissus, la fermeté de la peau, la santé articulaire et bien plus encore. Le d'accord. collagène, il est présent dans les os, dans les muscles, dans les tendons, dans les ligaments de la peau et il est souvent surnommé la colle du corps. Tu vois, je ne savais D'ailleurs, pas ce que c'était le collagène aussi. et oui, c'est juste génial, c'est une protéine tellement importante. Et bah oui, il faut savoir quand même que le corps, il en produit naturellement, mais la synthèse diminue dès la vingtaine et chute de manière plus marquée après 40 ans. Et donc, D'accord. ça, du coup, ça résulte sur une perte de fermeté de la peau, l'apparition de rides, de la douleur articulaire et du ralentissement de la récupération musculaire. Ça m'intéresse du coup. On va reprendre, nous, on va supplémenter pareil, on va faire les mêmes commandes. Non, mais parce que pareil, hein, comme Eh l'oméga oui, 3, j'entendais parler du collagène tout le temps. Mais en fait, je me suis jamais demandé ce que c'était. ouais, c'est super Parce important. qu'en gros, en fait, je m'en foutais, hein, concrètement. Et t'entends tout le temps parler de ça hein, maintenant. Ouais. Collagène, voilà. Limite, vachement marketing, là. Mais Hmm, c'est vrai que je ne savais pas ce que c'était. Et maintenant que je le sais, ben, en fait, c'est important, quoi. c'est super important. Et après, par contre, je te suis sur un truc, c'est sur le côté marketing. Ah oui, c'est too much. C'est too much pour les marques qui font du collagène qui ne s'assimilent pas. Ouais. Encore une fois, il faut bien se renseigner sur le type de collagène qu'on prend. Hmm.
marin, bovin, enfin peu importe, mais en tout cas vraiment être très alerte sur ça, parce que le collagène, bah, enfin, il peut être extrait de manière horrible, ça peut être des horreurs, tu vois, il faut vraiment regarder d'où il est issu, Hmm. Et mais donc, c'est plus tu super, vieillis, tu dis plus tu vieillis, plus tu en as besoin. ouais, tu en as besoin parce que tu le perds naturellement. Ouais. Mm, Donc bon, j'ai 38 ans ouais. que je vieillis. Et faudrait que ouais, je me renseigne à ce niveau-là. Tu me Mm, renseigneras tout à l'heure en off. yes, 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 yes. Et justement, bah, parlons collagène, je prends également de la vitamine C. Ah putain, elle ne s'arrête plus. Pourquoi la vitamine C? Parce que justement, elle permet de consolider les fibres de collagène. D'accord, Elle intervient dans la synthèse des molécules impliquées dans la transmission nerveuse et elle assure un rôle de protecteur des tissus en captant les substances oxydantes. Et comme ça, juste à titre d'information, elle facilite l'absorption du fer non héminique, donc présent dans les aliments d'origine végétale. d'accord. Voilà. Vitamin C. Vitamin C with collagen. Très bien, madame. Perfect. Tu prends quoi d'autre sinon? J'en ai encore deux autres. Ah, non mais sérieusement? L'astaxanthine. Ouais. C'est Et quoi? l'astaxanthine, donc c'est un complément qui est issu d'une microalgue marine et bah, c'est un type de caroténoïde. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de la lycopène, je crois. Lycopène, tu m'as dit, Oui, 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 oui. c'est comme ça que j'ai appris. Et en fait, l'astaxanthine, elle fait partie, enfin, c'est une grande famille de pigments végétaux. Donc, c'est le pigment qui va donner aux fruits et aux légumes les couleurs allant du rouge au jaune. D'accord. Donc, l'astaxanthine, pareil, puissant antioxydant. Donc, vraiment, comment dire, dans cette optique de réduire le vieillissement cutané, je trouve que c'est l'un comment dire, des compléments phares et elle protège également des UV. Attention, je ne dis pas que c'est une crème solaire. Attention, hein. Attention, je n'ai pas dit qu'elle remplaçait la crème solaire. Attention, les amis. C'est pas ce que j'ai dit. Non, non. Elle protège la peau des effets néfastes du soleil. Voilà. D'accord, très bien. Ok. Et pour finir, et là, je pense que j'aurais dû mettre ce complément aussi dans les généralistes parce qu'il est multifonction. Je prends aussi des protéines en poudre. Ah, ça, j'avais envie d'en prendre aussi. Mais ouais, très important, pareil, la protéine bah, pour la peau, pour les muscles, pour la santé de la femme en général. Enfin, je sais pas toi, mais pour moi, c'est difficile de consommer de la viande, d'une parce que c'est cher, deux parce que c'est pas forcément qualitatif, ou du moins, je n'ai pas forcément les moyens financiers d'investir dans de la viande qualitative ou du poisson qualitatif. Hmm. Et bah, du coup, c'est une bonne aide pour moi Ah oui, pour carrément. voilà, la protéine, la base quand même. Oui, grave. Donc voilà. Et Oh, j'ai ouais. fini. Voici là a fini sa liste de compléments qui ne s'arrêtait plus. Mais oui, ça s'en Mais sent. Et c'est encore, j'en ai très d'autres bien. que je n'utilise plus. Oh putain. Non, en plus, c'est vrai. Parce que pour info, Wassila m'avait montré tous les compléments qu'elle avait chez elle. Ouais, C'était interminable. ouais, Mais, ouais. mais bon, maintenant, elle choisit les bons complémentaires. Ah, complément alimentaire, Mhm. excusez-moi. Complémentaire. Mon, c- Complémentaire, on a besoin. Allô, la ouais. sécu. Non, je rigole. Non, mais grave, mon cerveau pète Allô, un les plomb. mutuelles. Mais c'est très bien, madame. Et j'avais une petite question aussi, parce que je ne sais pas non plus ce que c'est. Tu vois, je suis là pour poser des questions. Oui. Qu'est-ce qu'un antioxydant? Un antioxydant. Bon, je trouve pas forcément la définition de ouf, mais ce que je peux te dire, c'est qu'un antioxydant, justement, va empêcher l'oxydation. Donc, l'oxydation, c'est vraiment les cellules qui sont abîmées
par les radicaux libres, etc. D'accord. Donc, ouais, voilà, les antioxydants sont des molécules qui combattent les radicaux libres dans notre corps. Ok. Ces radicaux libres qui eux-mêmes peuvent causer des dommages si leurs niveaux deviennent trop élevés. D'accord. Très bien. J'en aurais appris beaucoup aujourd'hui grâce à mon amie Wassila. Merci. Évidemment, de rien. Veux-tu passer à une conclusion? Absolument. Alors, on a parlé des compléments alimentaires, mais il ne faut pas oublier la base qui reste de d'abord travailler sur les trois piliers de la santé, qui sont L'alimentation. l'alimentation en premier, le sommeil, le sommeil Ouais, grave. et l'activité physique. Mm. Donc, vraiment travailler d'abord sur ça, parce que moi, j'ai mis une liste à rallonge, mais tout n'est pas obligatoire. Et enfin, se concentrer sur les compléments, ensuite se concentrer sur les compléments de base, donc ce que NutraStream appelle les quatre super-héros, donc les oméga 3, vitamine D, magnésium et multivitamines, et après cibler. Ouais. Mais voilà, les compléments alimentaires, hormis les quatre que je pense qui sont indispensables, euh, les autres peuvent être d'une grande aide, mais d'abord se concentrer sur les piliers de la santé, donc les trois piliers de la santé, puis se concentrer sur les compléments. Il m'en manque deux alors, multivitamines et oméga 3. Ouais, Après, je me sentirais peut-être un peu mieux. sentir complète, ça. Je me sentirais complémentaire. Complète. Mais vraiment quoi. Merci beaucoup, madame. Merci à toi. J'ai appris pas mal de choses et j'ai hâte de tenter d'autres compléments alimentaires pour Mm, aller mieux. super. Du coup, petite question pour toi, quel complément va rejoindre ta liste prochainement? Ah bah écoutez, GABA, L-théanine, oméga 3 et multivitamines. Génial, waouh. Mais là, ouais. Là, j'ai vraiment envie de faire le combo GABA, L-théanine. Ouais, J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. Pensez à nous suivre sur Instagram @sensibleetalors et sur TikTok @sensible.et.alors. Et surtout, prenez soin de vous. À très vite.